Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Tandis que tu découvres quoi? La vérité. Nous avons vu précédemment le seul refuge de ma personne, c'est Dieu. Aujourd'hui, nous verrons le commandant de bord. La référence se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 143. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te louer et te bénir. Alors que nous nous apprêtons à lire la parole, cet esprit vient nous éclairer encore et nous conduire avec amour au port, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le commandant de bord, à quoi cela te fait-il penser? J'ai eu l'occasion dans ma petite existence de faire des bateaux de croisière, de faire une croisière dans un gros paquebot plusieurs fois. Et dans la semaine, vers le jeudi, mercredi ou jeudi, il y a la soirée du commandant où tu as la possibilité, si c'est ton jour, de manger à la table du commandant de bord et de faire une photo avec lui. Un gros paquebot avec à son bord 2000, 3000, 5000 personnes. Mais un seul commandant de bord qui a la responsabilité. En dehors du bateau, j'ai fait des voyages en avion. Beaucoup d'avions, beaucoup de destinations, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes, l'Europe, etc. Mais dans tous les avions, il y a toujours un commandant de bord. Le commandant de bord, c'est celui qui a toujours la responsabilité de veiller sur la vie des passagers. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de notre commandant de bord. Celui qui non seulement veille sur les passagers, mais qui mourut pour protéger justement les passagers. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous lisons le psaume 143. Psaume de David. Éternel, tu vois. Chaque fois, je vais essayer de me rappeler pour te dire, tu vois, éternel. David ne s'adresse pas à une divinité. Il s'adresse directement à éternel. Tu peux faire comme lui. Pourquoi? Parce que Dieu le même, hier, aujourd'hui, demain et éternellement, il ne change pas. Éternel, écoute ma prière. Tu vois, quand Jésus a dit le Notre Père, les disciples lui posaient la question, enseigne-nous à prier, comme les disciples de Jean. Et Jésus a débuté ainsi, quand vous priez, dites Notre Père. Voici David qui, bien avant que Jésus enseigne aux disciples Notre Père, qui avait la même attitude puisqu'il dit Éternel. Il continue en disant, écoute ma prière. Donc ce que nous lisons là, c'est une des nombreuses prières de David. Je voudrais que tu soulignes avec moi la longueur. Contrairement à des gens, quand ils prient, tu peux faire une sieste d'une demi-heure et te réveiller et la personne n'a pas fini de prier. Regarde la longueur de la prière de David. Inspire-toi. C'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu peux
comprendre, découvrir et agir en conséquence. Alors je continue. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Amen. Tu as entendu cela? Est-ce que tu as compris ce qu'a dit David? Bien avant Jésus, il a dit aucun vivant, pas même un seul, n'est juste devant toi. Tu te rappelles la femme surprise en flagrant délit d'adultère et les hommes qui étaient prêts à la lapider? Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Or, tu vois que David avait déjà dit cela au livre de Psaumes. Donc, il n'y a rien de nouveau, parce que Dieu ne change pas. Il est le même. Verset 3. L'ennemi poursuit mon âme ou ma personne. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Tu as vu la terre quand il n'y a pas eu depuis un moment, elle est sèche. Elle s'ouvre, elle attend, elle a besoin de l'eau. De la même manière que la terre a besoin d'eau et qu'elle ne peut pas survivre ni produire sans l'eau, nous aussi, nous avons besoin de l'Éternel des armées. Nous aussi, sans lui, nous ne sommes rien du tout. Verset 7. À toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Quand Dieu ne te répond pas, tu es mort. C'est ce qu'il dit là, en disant « Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse ». Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme ou ma personne. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. Amen. Quand tu lis la parole et tu la comprends, c'est une grâce. J'aime beaucoup la fin du verset 10 qui dit « Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Tu vois, Jésus a déclaré « Le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité ». Mais tu vois que depuis du temps de David, il savait que l'Esprit, E majuscule, conduit sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Notre refuge, c'est Jésus de Nazareth. Notre seul refuge. Et cela, nous l'avons déjà vu. À travers différents psaumes, David le dit à nouveau. C'est lui, l'Éternel, le commandant de bord de notre vie.
Est-ce ton cas? Il est encore temps de venir à Jésus. Notre prochain thème est le peuple heureux. La référence est Psaume 144. Tu as déjà compris que nous sommes en train de lire les psaumes les uns après les autres. C'est très rare, oui. Mais je veux à travers ces lectures te montrer comment, dans l'Ancien Testament, nous trouvons des éléments qui se retrouvent dans le Nouveau Testament. Et par exemple, quand David déclare « Il n'y a pas une seule personne qui soit pure sur terre », nous ne sommes pas surpris de le découvrir plus tard dans Jean chapitre 8, quand Jésus s'adressa à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, tu comprends? Dieu est amour. Notre étude, un rappel encore, ce sera le peuple heureux, Psaume 144. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour, pour la grâce. Merci Seigneur pour la parole qui nous fait grandir en toi, d'aide nous aider chaque jour à suivre tes pas, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.